Salut à tous, c'est Trader Tribu, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on va faire un point donc, sur la semaine passée, point hebdo du 1er au 5 avril. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est top puisqu'on a fait vraiment une super semaine. Vous vous souvenez que la semaine dernière, les performances de l'année sur position clôturée étaient à moins 5,3, je crois, de mémoire. Là, on est à moins 3,6. La semaine a été vraiment top. Et j'ai un portefeuille en cours qui est à plus 4,3. Ce qui signifie qu'à partir de maintenant, si je vends tout, ça y est, je suis enfin dans le positif. Avec une très belle performance de la semaine, à plus 1,83%. Donc la semaine a été vraiment super top. Donc on va parler des indices du Bitcoin, bien sûr, qui a pas mal bougé, et puis du portif et des opportunités pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti rapidement pour les indices. On va commencer par le Dow Jones. Alors, sur le Dow Jones en mensuel, donc on est en début du mois d'avril, donc il n'y a pas eu non plus énormément de changements. On est toujours dans ce marché entre ces deux bornes-là. On n'est plus maintenant qu'à 2,4% des plus hauts historiques du Dow Jones. On a fait donc un début du mois à plus 1,91%. Donc personne ne s'attendait, effectivement, on a touché au mois de décembre le plus bas de la borne. On est même passé en dessous en pensant qu'on allait aller sur un marché baissier. On a fait une hausse en ligne droite depuis, ce qui est absolument ahurissant vu les circonstances géopolitiques qu'on peut avoir. En hebdomadaire, donc on a ici notre vue hebdo avec cette hausse énorme qu'on a pu avoir. Et on continue donc la hausse avec cette belle bougie à plus 1,91% depuis le début du mois. Et donc si on se place en journalier, nous sommes, nous avions fait un peu toute la semaine, vous voyez, une belle clôture en dehors des bandes de Bollinger. On a fait un T1, un T2, le T3 n'a pas dû être fait. Et après derrière, on continue toujours au-dessus des bandes de Bollinger. Donc bah, ça pousse vraiment très fort, les acheteurs sont là. Après, est-ce qu'on va aller rejoindre directement les plus hauts historiques? Ça, à voir. Mais bon, ça mériterait de consolider un petit peu. Maintenant, sur le CAC 40, alors le CAC 40, position en mensuel, c'est pareil, pas grand chose, on est toujours dans ce beau triangle. C'est pareil, on est très très proche des plus hauts historiques. On est simplement à plus 1%, 1% des plus hauts. Si on se met vraiment au plus haut, on est à plus 3%, 3,2% du plus haut historique qu'on a pu avoir, enfin historique, non pas historique parce qu'on a déjà fait des plus hauts, mais des plus hauts déjà depuis très longtemps. On n'a pas retrouvé ces niveaux de prix depuis 2008. Vous voyez, ça fait plus de 10 ans. Donc on n'est plus qu'à 3% avec cette belle figure de triangle. Donc si on consolide ici et qu'on part à la hausse, on pourra repartir, on aura une amplitude et sur le marché, avoir un objectif, voilà, je cherchais mon mot, un objectif qui sera tout de suite beaucoup plus haut, mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Si on parle du Bitcoin, alors sur le Bitcoin, on a enfin eu notre beau breakout, on en parlait la semaine dernière, déjà, je vous avais dit qu'on avait déjà passé la résistance. Donc effectivement, c'était une affaire de quelques jours. Si on se place donc en journalier, on voit ici on a eu notre magnifique breakout. On avait passé cette résistance, je vous avais dit qu'on avait cette résistance horizontale qui a été passée très rapidement, avec en plus beaucoup de volume. Donc là, on est parti vraiment, on a transpercé ici la moyenne mobile à 200 séances, ce qui est assez énorme. Et en hebdomadaire, si on se place en hebdo, on est vraiment maintenant très proche. Ici, on a une résistance
horizontale à 4950 euros. Et on a aussi notre moyenne mobile à 200 semaines qui fera office de gros support. Alors non, c'est pas la 200, c'est la 50, pardon. La moyenne mobile à 50 semaines, qui est exactement au même point. Donc là, ça risque d'être un peu plus délicat pour passer ces 4920. Donc on attendra une petite conso pour pouvoir éventuellement se placer sur le Bitcoin. Alors on va probablement attendre, moi ce que j'attends c'est une conso sur les 4100, je ne sais pas si on redescendra à ce niveau-là, mais on va attendre. Alors si vous n'avez pas de compte de broker pour acheter du Bitcoin, chez DeGiro, ils ont deux codes sur le marché suédois c'est des trackers, des ETF sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Et sur l'Ether, si on se met sur l'Ether, là c'est pareil, donc en hebdo, on va se remettre en journalier, c'est à peu près la même figure que le Bitcoin. Voilà, ici on a notre beau breakout, et derrière on a reconsolidé, enfin on est venu retoucher les bandes de Bollinger supérieures, ce qui aurait pu être un bon point d'entrée, pour continuer à la hausse. Donc là on a eu vraiment une très très belle hausse la semaine dernière. Si on se place en hebdo, on la voit ici, on avait fait une hausse de plus 19% sur l'Ether. Ce qui est intéressant sur l'Ethereum, c'est que ici, entre maintenant et le prochain objectif qui est sur la moyenne mobile, on a quand même 63%, ce qui est assez énorme. Et pour aller toucher donc la moyenne mobile à 50 semaines. Et si on se replace ici, de toute façon, est-ce que l'on a des résistances vraiment à court terme? En journalier, on devrait le voir peut-être un peu mieux. Pas en journalier, en hebdo, pardon. On n'a pas grand chose hein, finalement entre les deux. Donc là, si on arrive à maintenir ici, ce qui serait pas mal, c'est de faire un petit retour hein, juste sur les niveaux des 138-140 euros pour repartir après, parce qu'on a un potentiel de hausse qui est assez énorme, jusqu'à 246. Donc voilà pour les indices. Si on passe maintenant sur le portefeuille, alors au niveau des ventes, en fait ce ne sont pas vraiment des ventes, c'est des ventes que j'ai fait au R1. Donc si on se place sur mon portefeuille bonus, alors vous avez le VCYT, celui-ci vous êtes habitué. VCYT, je l'avais acheté à 13, on est aujourd'hui à 26, j'ai fait x2. J'ai rentré une deuxième ligne, et là on vient de passer les plus hauts, et on vient de faire un nouveau plus haut, donc à 26,41, donc là on remonte le stop tranquillement à 22,8, et on laisse courir tranquillement. Interparfum, donc ITP sur Euronext, alors celle-ci elle est un peu plus délicate, je me pose la question, puisqu'on avait une belle tasse avec une anse, on était parti, tout de suite on a consolidé, et derrière on a eu des grosses mèches ici, bon, j'avais pas mis de stop, là j'ai remis un stop mais qui est beaucoup plus bas, mais derrière on a fait deux séances qui n'étaient pas terribles, on est à peu près sur break-even, sur la ligne bleue, donc on va attendre de voir comment ça va réagir. ACB, alors celle-ci, je suis sorti avec mon R1, je suis sorti à la moitié de la position, ici sur la flèche rouge, parce qu'on a été touché le R1, et donc derrière, on a quand même pas mal de supports, puisqu'on a ici ce beau support oblique, après derrière on a le break-even qui est là, et dessous on a un autre support, une moyenne mobile qu'on voit en pointillé, qui correspond à la moyenne mobile à 50 séances. Donc là, on laisse courir tranquillement sur ACB. Et enfin, j'ai APPS, où là c'est pareil, j'étais rentré, ici on avait une belle tasse, j'étais rentré juste sur la ligne bleue ici, derrière je suis sorti sur la moitié de ma position ici, je suis sorti sur le R1, ici on a du volume, une tendance haussière, comme un graphe, comme on peut les aimer, donc là on va attendre, ça va certainement reconsolider sur la zone de break-even pour pouvoir repartir à la hausse par la suite. Voilà sur, donc quoi qu'il arrive, sur toutes ces quatre valeurs, si je me fais sortir, sans moins-value, puisque je suis déjà en plus-value sur ces quatre-là.
Sur le portefeuille à risque, alors, où en est-on? LFVN, alors sur celle-ci, j'avais pris une position ici juste sur la zone de support. Malheureusement, le support vient de casser. Donc je me suis repositionné avec un stop qui est juste en dessous des plus bas. Si derrière je me le fais taper, bah, tant pis, puisque derrière on a quand même on a rien du tout. On a uniquement la moyenne mobile à 200 séances qui est beaucoup plus bas, à 12 par rapport au 13,56. Donc là, je me suis positionné juste sur le plus bas, un peu en dessous, et on va attendre voir ce que ça donne. CJJD, celle-ci elle est vraiment belle puisque on a ici peu de volume. D'un coup, les volumes sont arrivés en masse depuis août 2018 avec une belle hausse. Et puis derrière, ici, on vient de casser les plus hauts. J'ai pris position sur la ligne bleue. Je viens juste de prendre position en début de semaine dernière avec beaucoup de volume. Donc là, on laisse courir. GLDD, GLDD un peu le même config, du volume, une hausse, première consolidation, deuxième consolidation, et là j'ai pris position pile poil sur la ligne bleue, au, dès qu'on a passé donc les plus hauts. Donc ouais, vous voyez mon R1 qui est ici, sur 10,20, et mon stop qui est à 8,05. HBM, alors HBM c'est pareil, exactement même config, je viens juste de prendre position, donc là il se passe pas grand chose, on est autour du break-even, tout va bien, avec mon plan de trade que j'avais communiqué déjà, mon stop plus la moitié de ma position sur le R1, donc là tout va bien. Exo, alors sur celle-ci, je suis en plus-value, donc j'ai mon break-even ici sur la ligne bleue. Néanmoins, le R1, je l'avais pas mis, il a été touché rapidement, j'aurais dû le mettre tout de suite, je l'ai malheureusement pas mis, donc là on va attendre. Ça risque de repartir de toute façon à la hausse, on a pas mal de choses sur les supports. Je suis presque, on va dire, en portif bonus, puisque mon stop est placé avec une perte de 20 €, ce qui est rien du tout, juste en dessous le break-even. Enfin, j'ai FLWS sur le marché américain, donc là c'est pareil, on a du volume, on vient toucher les plus hauts, on déborde, on vient juste de déborder un petit peu, mais on vient de se faire refouler, donc j'ai pris un petit peu la position un petit peu tôt, mais bon, on a nos stop qui est beaucoup plus bas, et on a la prise, les résultats qui seront début mai, donc on va attendre, voir comment ça va réagir. Et enfin, CZZ, où là j'ai pris position ici, on n'a malheureusement pas touché le R1, un peu de pas loin. Et puis derrière on a reconsolidé, on a eu un beau pullback, on est venu toucher le support oblique, et depuis on est reparti donc à la hausse. Donc là maintenant sur les opportunités, alors en journalier j'en ai deux, principalement, vous voyez ma liste de surveillance ici, sur mes deux GNSSC qui me paraît plutôt pas mal. Pourquoi? Parce qu'on est effectivement en hausse, on a pas mal de volume, on a des bandes de Bollinger qui se resserrent vraiment énormément. Donc là, c'est en train de bien se tendre. Donc j'ai passé un ordre, un seuil de déclenchement à 22,05 dollars pour la semaine prochaine. Donc on va voir ce que ça va donner. Et enfin, sur l'Euronext, Poxel, qui lui est plutôt pas mal. On a les résultats qui seront lundi. On a du volume. Ici, on a fait une tasse avec une once. Malheureusement, la séance de vendredi, j'aurais préféré qu'elle soit beaucoup plus proche de la résistance. C'est pas le cas. Mais bon, j'ai passé un ordre à seuil à 9,08. Donc, on va voir comment ça va se passer suivant les résultats. Et enfin, les opportunités sur l'hebdo. Là, on en a un petit peu plus. J'en ai 3. J'ai quasi CASY, où celle-ci c'est pareil, on a un petit peu de volume, on est venu toucher plein de fois. Alors là je suis en journalier donc on le voit un petit peu moins, mais voilà, en hebdo on a ici une belle tasse avec une once vraiment bien serrée, avec des bandes de Bollinger qui sont vraiment très serrées, donc là c'est vraiment, la config est top pour que ça parte vraiment fort. Et ici j'ai passé donc un ordre à seuil à 139 dollars, 139,50. TRNS, exactement la même config, du volume, une belle tasse avec une once.
Bon là les bandes de Bollinger sont un peu moins serrées, néanmoins j'ai quand même passé un ordre à 7 de déclenchement au-dessus des plus hauts. Et enfin Codexis CDXS, où là c'est pareil, exactement même config, avec des bandes de Bollinger qui sont aussi un peu moins serrées, mais qui peuvent se tenter quand même en hebdo. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me remonter les remarques ou les actions que vous souhaiteriez euh, trader, voir effectivement si on peut échanger là-dessus. De toute façon, dans la description, vous retrouverez toutes les infos pour accéder au Discord, au Facebook, pour pouvoir avoir tout ça en live. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Salut la tribu, ciao.